In the film's opening scene, the narrator tells us about a powerful lady that a loving mother has deep-rooted instinct to protect her children can transform her into a fierce guardian willing to sacrifice everything for their well-being. She can be glorious or terrible, and if someone were to ever harm her family, there is no telling what she would be capable of. The story begins with a woman named Rose braving the rain as she approaches her home. She locks the door of a neighboring building. A house which is secured by several locks, emphasizing the secret nature of her action in the dining room of the house. Rose's daughter Maisie is absorbed in decorating a cake. It becomes apparent that Maisie's efforts are intended for someone special, and soon we discover that the recipient is a man in a wheelchair. His father will learn that the father is unable to speak or move, which forces Rose to inject him with medication daily. Maisie blow out the candle on the cake and the joyful atmosphere envelops the room. She presents her father with his gift and eagerly joins him for a photo in the middle of a festivity. Maisie dutifully administers medicine to Pau and give him a piece of cake, showing the deep bond between them. Then suddenly a stranger désespéré frappe à leur porte, implorant de l'aide. Il raconte un accident dans la forêt. Cela a laissé son frère grièvement blessé et saignant. Rose, hésitante mais émue par la demande des aides, ouvre à contre-sœur la porte pour les laisser entrer. Elle examine les blessures de l'homme blessé et exhorte son frère à l'emmener à l'hôpital, craignant cependant la tempête qui fait rage à l'extérieur du frère. Insiste pour demander de l'aide à Rose. Le frère concerné fait anxieusement les 100 pas sur le sol pendant que Maisie, malgré son inquiétude, propose son aide sous une pluie torrentielle qui tombe. Rose s'occupe de l'homme blessé en recousant ses blessures sur la table à manger pendant leur conversation. Le frère se présente comme Maddie et Rose et Maisie rendent l'appareil avec leur nom tandis que Rose soigne les blessures de Maddie. Elle leur assure que son frère ira bien. Maddie se retire dans la salle de bain pour laver le sang et il cache son couteau dans sa chaussette. Retourne dans la salle à manger. Maddie trouve son frère reposant sur le canapé, reconnaissant pour l'aide de Rose. Il exprime sa gratitude. La nature maternelle de Rose l'amène à inviter chaleureusement Maddie à savourer la soupe que Maisie a préparée, suscitant une série de questions sur le voyage et les antécédents de Maddie. Il découvre qu'il est originaire de Londres. Et Maddie explique qu'il se dirige vers un endroit où l'ami de Jacques attend avec un bateau, mais Maddie semble un peu nerveuse à l'idée de révéler l'endroit ou leur véritable objectif jusqu'à ce que son frère Jacques, qui a repris conscience, répond qu'ils vont pêcher pendant leur conversation. Jacques dit à la famille qu'il doit informer les personnes qui les attendent qu'ils vont bien, mais Rose lui dit qu'il n'y a pas de signal dans les environs et qu'ils n'ont pas de téléphone non plus. Rose dit à Jacques qu'il y a une vieille cabine téléphonique sur le chemin vers le village, mais elle ne peut pas emmener avant le lendemain matin car il fait tempête cette nuit-là. En entendant cela, Jacques demande à utiliser les toilettes et Maddie l'envoie cependant à l'intérieur des toilettes. Jacques est choqué de découvrir qu'ils ont apporté le mauvais sac. Nous avons vite appris que les deux frères étaient impliqués dans des activités illicites et s'étaient enfuis avec une grosse somme d'argent puisque le sac d'argent est toujours dans leur voiture accidentée. Ils doivent trouver un moyen de le récupérer, donc Jacques demande à Rose de le laisser lui emprunter sa voiture pendant que Maddie fait semblant de piquer une crise. Jacques dit que Maddie a laissé ses affaires dans la voiture et il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il les récupère. Quand Rose voit que Maddie n'arrêtera pas de crier, elle propose d'envoyer Jacques à l'accident. Voiture avec une condition: Maddie doit les attendre dans une pièce verrouillée car la mère ne laissera pas sa fille avec un homme qu'elle ne connaît pas dans la maison. Quelques instants après le départ de Jacques et Rose, Maisie prend la clé et a une conversation avec Maddie qu'elle n'a jamais parlé à personne auparavant, sauf à sa mère. Après une conversation agréable, Maisie ouvre la porte et quand elle amène Maddie dehors, il demande à Maisie de l'emmener à l'étage. Maddie trouve une pièce verrouillée et Maisie dit que c'est l'atelier de sa mère. Personne n'est autorisé là. Passe à Jacques et Rose, ils ont une conversation lorsque Rose révèle l'accident de son mari et la perte déchirante de son fils une fois arrivé sur le lieu de l'accident. Jacques demande à Rose de l'attendre pendant qu'il attrape son sac d'argent et c'est à ce moment-là que Rose involontairement remarque qu'il y a un homme mort à l'intérieur du véhicule accidenté à cause de cela. Les choses deviennent un peu tendues lorsque Jacques sort son arme et force Rose à l'amener à la cabine téléphonique pour qu'il puisse parler à son homme. Rose obéit à son ordre et quand ils arrivent à la cabine téléphonique, Jacques l'avertit de garder le silence sur ce dont elle a été témoin.
Il dit à la mère qu'il a fait des choses horribles qu'elle ne peut pas imaginer, mais elle répond que Jacques n'a aucune idée de ce qu'elle a vécu à la maison. Maisie invite Maddie dans une pièce pour la montrer. Lui, ses biens les plus précieux, y compris une carte qui lui permet de parcourir le monde sans quitter la maison. De leur conversation, il est révélé que Jacques parle à son patron de renvoyer l'argent. Le patron, qui ne peut plus attendre, dit que c'est lui qui viendra à la rencontre de Jacques pour prendre le sac. Ici, nous apprenons que l'homme mort à l'intérieur de la voiture accidentée est le fils du patron, mais Jacques ment en disant au patron que son fils va bien. Pendant ce temps, Rose essaie de saisir un outil pour se défendre, mais Jacques subitement apparaît par derrière et prévient la mère à quel point le patron sera brutal s'il découvre que son fils est mort, mais la mère répond en disant qu'il touche ma famille, je te tuerai à Maddie et Maisie. Alors que leur lien se renforce, ils entendent soudainement un reportage de la radio révélant la recherche de 3 hommes impliqués dans un raid armé dans l'est de Londres. Entendant son nom et celui de son frère à la radio, Maddie tente de faire taire la radio et a du mal à expliquer à Maisie que ce n'était pas lui et que c'était un accident. Malgré ses propres appréhensions, Maisie comprend et encourage Maddie à retourner dans sa chambre avant que sa mère ne revienne. Le point culminant éclate alors que Rose et Jacques rentrent chez eux et Jacques ordonne à Maisie de laisser Maddie sortir de la pièce. La famille est séparée et menacée sous la menace d'une arme, avec leur vie en suspens. Dans la balance, tout d'un coup, Jacques voit un phare et quand il va vérifier, c'est un flic après avoir demandé à Maddie et Maisie de se cacher dans la pièce verrouillée. Jacques donne à Rose des instructions strictes pour saluer la police sans éveiller les soupçons. Un coup du sort conduit à un policier entrant dans la maison pour vérifier les occupants et informer Rose de la chasse à l'homme. Pendant ce temps, Rose essaie d'agir normalement, mais le regard suspicieux du père attire l'attention du flic. Le flic remarque également la photo du père à Maisie qui semble avoir été recadrée puis patch chaque semaine des appels à l'aide. Alors que le policier se méfie de plus en plus de Rose, elle prétend que PA agira de cette façon s'il y a un retard dans ses médicaments. Avant de quitter, le flic demande soudainement pourquoi une photo d'une fille qui a disparu depuis longtemps. Il y a Aka Maisie est dans sa maison et il prétend que la famille de la fille a également disparu, mais cela se produit. Waouh! Jacques émerge par derrière et attaque le policier. Le chaos s'ensuit avec des coups de feu et des bagarres remplissant la pièce. Maddie entend l'agitation de l'intérieur tandis que Maisie saisit l'opportunité pour le frapper avec un vase. À la fin, le flic parvient à maîtriser Jacques et c'est à ce moment-là qu'il est choqué de voir Maisie dans une tournure inattendue des événements. Rose émerge et tue le policier. Maisie se retrouve déchirée et confuse par le déroulement, tandis que Rose injecte rapidement des médicaments à PA après que Maisie affirme que le père vient de parler après. Rose nettoie le désordre en emprisonnant méthodiquement Jacques et Maddie dans le sous-sol avec l'aide involontaire de Maisie. La famille tente de cacher ses traces en amenant le flic mort sur les lieux. Lors de l'accident de Jacques, elle fait une fausse scène qui donne l'impression que le policier est mort dans une fusillade avec le gang de Jacques. Rose assure également à Maisie que la police n'est pas bonne, personne n'est bon et c'est pourquoi elle doit protéger Maisie d'eux enfermés dans le sous-sol. Jacques a du mal à se libérer de ses attaches. Jacques et Maddie se libèrent enfin des menottes et tentent de sortir du sous-sol. Ils s'échappent par une autre porte à l'extérieur de la maison, mais Jacques ne veut pas partir car le sac d'argent est dans la maison. Alors qu'il s'échappe audacieusement, un dilemme se pose. Maddie veut quitter la maison perfide, mais Jacques veut récupérer le sac d'argent qui a évidemment une grande importance. Cela conduit à un affrontement intense entre les frères et sœurs où nous découvrons que Maddie souffre d'un problème mental qui souvent le force à entrer dans un accès de rage et d'hallucination. Jacques informe Maddie qu'ils ont perdu leur mère à cause de son état mental et dit à Maddie de l'attendre dans la grange. Il est poussé par la cupidité alors qu'il grimpe vers le mystérieux atelier de Rose et y entre par la fenêtre. À l'intérieur de la pièce, il découvre une zone cachée et une dame qui y est allongée. Il y a un certain nombre d'écrans de vidéosurveillance installés devant la femme, mais le plus fou, c'est quand il découvre que la dame a été amputée, révélant la véritable nature monstrueuse de Rose. Apprend la vérité sur le fait que Rose n'est pas la vraie mère de Massy quand il voit beaucoup d'articles de journaux sur la famille de Maisie qui a disparu, pour ajouter que la dame qui ment là est la vraie mère de Maisie et la femme de Pao Maisie aka Jenny. Son vrai nom ne se souvient pas de sa vraie famille parce qu'elle était trop jeune quand ils ont disparu. Quand Jacques essaie de la sauver, la femme supplie à la place Jacques de mettre fin à sa misère. Ses supplications pour l'aider à dormir très
lourdement sur Jacques, mais il hésite à agir pendant que Rose est vue à l'extérieur du maison et puis elle sent que quelque chose ne va pas quand elle voit ses moutons courir dehors. À ce moment-là, elle se rend compte que les deux frères s'étaient échappés. Maddie, de son côté, se cache dans la grange pour être confrontée à Rose brandissant une arme à feu. Rose décide de ne pas faire de mal. Ce garçon dit que Maddie lui rappelle son défunt fils et qu'elle s'occupera de lui en entendant cela. Maddie accepte Rose comme sa nouvelle mère pendant que Jacques parvient à trouver une autre entrée dans la maison, récupère l'argent et retient Maisie par derrière en essayant désespérément de la convaincre de la vérité sur Rose. Alors que Rose se dirige vers la maison, Jacques conduit Maisie dans une pièce où Jacques révèle à Maisie que sa véritable identité est Jenny et que Rose n'est pas sa vraie mère. Sa vraie mère conduisait une voiture qui est entrée en collision avec la voiture de Rose qui nuit. Tuant son mari et son fils, Rose a emmené Maisie et son père pour remplacer sa famille en guise de récompense. Il lui donne les photos et le collier qu'il a reçu de l'atelier de Rose, ce qui enflamme les souvenirs de Maisie au milieu du chaos. Le patron de Jacques tombe sur l'épave d'une voiture et se rend compte qu'il se rapproche de Jacques alors que Jacques pense à une voie d'évacuation. Il demande à Maisie de guider son père vers un camion pendant qu'il récupère Maddie. Malheureusement, Maddie n'est plus dans la grange et son absence suscite des inquiétudes. Jacques ne veut pas partir sans lui, alors il rentre dans la maison et rencontre Maddie en haut des escaliers, mais Maddie dit à Jacques de partir pendant qu'il restera avec sa nouvelle mère Rose, puis tire sur un Jacques distrait en lui frôlant le coup de justesse. Jacques se cache dans un coin pendant que Rose dit Maddie dit que Jacques ne se soucie pas de lui dans une confrontation dramatique. Jacques révèle qu'il a révélé les actes sombres de Rose dans son atelier à Maisie. Rose enragée essaie de contraindre Jacques à se rendre, mais il la frappe au visage et saisit son arme déchue, mais la tentative de Jacques pour mettre fin au règne de Rose est contrecarrée lorsque Maddie intervient en poussant Jacques au sol et en lui donnant une série de coups de poing alors que Maddie aide Rose à se relever. Maisie entre dans la maison pour offrir son aide à Jacques alors qu'il se dirige simultanément vers la voiture en attente. Le patron de Jacques, qui a repéré l'épave de la voiture, se rapproche de la scène. Jacques et Maisie s'échappent tandis que Rose les poursuit en brandissant une arme à feu en quête de sécurité. Il se réfugie dans la grange avec Rose, essayant désespérément de convaincre Maisie que c'est elle qui l'a élevée et a pris soin d'elle. Soudain, une voiture arrive au composé annoncé par Maddie alors que Jacques remet à Maisie la clé de la voiture en lui demandant de partir avec son père pendant qu'il se dirige dans la direction opposée pour rencontrer Mac avec des tensions croissantes. Mac confronte Jacques exigeant son argent et des informations sur son fils disparu. Lorsqu'il apprend son fils est mort, Mac traîne Jacques hors de sa cachette, confronte Rose à propos de son besoin d'argent et veut assassiner ses deux frères pour avoir causé la mort de son fils. Rose dit qu'il peut tuer Jacques s'il le veut et qu'elle ne veut pas d'argent non plus, mais il ne touche pas Maddie pendant la confrontation. Jacques poignarde Mac à la jambe, ce qui incite Rose à tirer sur Mac dans la tête tandis que Maddie empêche l'homme du patron de tuer Rose. L'attaquant est capable de maîtriser Maddie et Rose et essaie de tuer Rose à nouveau, then this upon in a courage move. Maisie punch se attaquèrent then leave with her father, leaving Rose, Jacques and Maddie inconscious as the film draws to a close. Maisie fin comfort in a blanket à a police officer assurer that Paul will be fine and promise to apprehend the flame Rose in the meantime. And her news on Maddie are seen having a dinner together in their secluded new home. The mother watch a CCTV while behind the screen is Jacques who is in a hauntingly familiar position. Her limb were amputated, mirroring the fate of Maisie's real mother. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder la vidéo.